Et si le problème n'était pas que tu ne donnes pas assez, mais que tu donnes tout à une vie qui ne te ressemble pas? Et dis-moi honnêtement, combien de fois tu t'es senti fier d'être épuisé, comme si ta fatigue prouvait enfin que tu étais sur le bon chemin? Je me souviens d'un matin très simple. J'étais tellement fatigué que j'aurais pu confondre l'épuisement avec l'ambition. En me regardant dans le miroir, j'ai presque ressenti de la fierté, comme si m'abîmer était une preuve de sérieux. Mais en réalité, je n'avançais pas. Je m'éloignais. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. On ne nous apprend pas à choisir une vie juste. On nous apprend à tenir, à encaisser, à continuer. Même quand au fond, quelque chose en nous sait déjà que ce n'est plus la bonne direction. Et ça crée une illusion dangereuse. Si tu souffres, alors tu es forcément en train de te construire. Mais c'est faux. Le plus dangereux, ce n'est pas d'être fatigué. C'est de finir par admirer ce qui est en train de t'éteindre. On peut être discipliné, constant, admirer et pourtant s'éloigner de soi chaque jour. Comme un homme qui rame avec courage sur un fleuve qui n'est pas le sien. Alors retiens bien ceci. Ce n'est pas ton niveau d'effort qui donne sa valeur à ta vie. C'est la direction. Alors, avant de demander si tu peux tenir encore, demande-toi plutôt, est-ce que cette vie mérite vraiment que je m'use? Parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas de ne pas faire assez. Le vrai danger, c'est de devenir remarquable dans une expérience qui te fait disparaître. Combien de tes efforts viennent d'un vrai choix et combien viennent d'une habitude tu n'as jamais osé remettre en question? Le drame n'est pas de manquer de force. Le drame est de consacrer sa force à la mauvaise vie.